connaissant la Côte d'Azur et son littoral, Cannes, Nice, Menton, il est un monde merveilleux, la Haute-Roya, qui nous offre, à 60 km des plages, tous les charmes des Alpes d'Azur. Construit dans un des méandres de la Roya, le village de Breil, site stratégique à l'entrée d'une grotte, était une étape sur l'ancienne route du sel qui reliait Nice à Cuneo. Cerné de montagnes nées des profondeurs d'une mer ancienne, puis sculptée par les longs fleuves de glace, à quelques sentiers du village, la vallée de la Maglia nous offre ses richesses. Mais laissons M. Hyper, un fervent admirateur de ses beautés, nous la décrire. C'est un hameau de Breil-sur-Roya qui est à 7 km du village et qui finalement se trouve presque en haute montagne puisque nous sommes au pied du massif de l'Authion qui est à 2000 mètres d'altitude. Et c'est une vallée où à partir de 800 mètres déjà on peut voir tous les rivages côtiers. Alors c'est une vallée pour nous qui est une vallée magnifique puisque c'est une vallée très ensoleillée, qui est gorgée de soleil et qui est gorgée d'eau aussi. C'est une vallée qui pourrait fournir de l'eau, je dirais presque à toute la côte. Et c'est une vallée où on a développé maintenant beaucoup de sports, parce que des sports de nature. C'est une vallée où il fait bon pique-niquer, où il fait bon vivre. Limitrophe du parc du Mercantour, nous sommes dans la zone périphérique. La Maglia est touchée par le parc du Mercantour. Sur ces parties hautes, nous avons deux circuits de la Maglia, parce que la Maglia est une vallée où il y a 30 km de pistes de terre qui rejoignent. Toutes ces pistes rejoignent le massif de l'Authion. Et le massif de l'Authion, forcément, c'est l'ouverture sur le Turini, l'ouverture sur la Vésubie et sur la région, qu'elle soit côté Sospel ou côté Nice, par le Turini. C'est un circuit magnifique qui passe sur les sommets, qui domine la mer, aussi bien d'un côté la vallée des merveilles et de l'autre côté la mer. Ce qui fait qu'on se trouve au milieu. Alors il suffit de tourner la tête pour voir d'un côté le Bégo et la vallée des merveilles ou la cime du diable, et de l'autre côté pour voir un petit peu la côte du côté de Ventimille, Monaco. Nous avons 12 familles qui habitent à l'année. Il y a le week-end peut-être pas loin de 35 à 40 familles qui arrivent là-haut, mais beaucoup de familles sont en préparation, beaucoup aménagent leur petit casoun, puisque c'est l'habitation du coin, c'est le casoun, alors beaucoup aménagent leur casoun pour peut-être plus tard venir y rester un peu plus longtemps. La Maglia est une vallée où la terre, qui possède une terre très riche pour ce qui est des cultures d'amateurs, je dirais, des cultures que tout le monde fait chez soi. C'est pas une vallée qui peut développer de grandes cultures parce qu'elle est très étagée. Ce sont ce qu'on appelle des planches faites de murs, donc c'est très étroit, les accès ne sont pas souvent faciles. Mais pratiquement actuellement tout le monde cultive et ça fait un petit peu un retour à la terre. On y trouve toutes sortes de semences. Je vous dirais, pour vous situer un petit peu le climat aussi, c'est que chez moi actuellement je suis à 780 mètres d'altitude. J'ai des oliviers et j'ai des citronniers. Ça produit ce qui vient de dire que la Maglia, dans sa partie, possède un climat qui permet quand même de faire de la culture, une très bonne culture. Et on pourrait arriver à faire un petit peu, pour certains, suivant les emplacements, on pourrait arriver à faire de la culture d'olive. Dans la Maglia, il y a beaucoup de bergers. Il y a effectivement dans la Maglia beaucoup de moutons. Nous avons 3 bergers, je dirais même 4 bergers. Les bêtes sont élevées en pleine nature. Lorsque vous achetez une bête à un éleveur ici, vous pouvez être sûr qu'il faut qu'il parte avec sa voiture, chercher son troupeau, voir où se trouve la bête, la récupérer dans son troupeau, et puis à ce moment-là, il vous vendra la bête. Et puis pour ce qui est des fromages, c'est exactement pareil, les bêtes sont livrées elles-mêmes dans la nature. Et effectivement, comme ça, on arrive à faire du bon fromage parce qu'il n'y a aucun apport qui soit d'origine chimique ou autre pour l'élevage. C'est la Vicenne. C'est la Vicenne pour nous, c'est un peu la Vicenne aussi pour les troupeaux, c'est bien plus pour les troupeaux.
qui à mon avis s'y plaisent beaucoup puisqu'on n'a jamais de problème, on ne voit jamais des troupeaux s'échapper, descendre en ville, se promener. Je crois qu'ils aiment trop la montagne pour ça. Nous sommes environnés de torrents qui viennent soit d'un côté soit de l'autre parce que la Maglia est une vallée un petit peu en forme de parapluie. Et chaque baleine de ce parapluie c'est un torrent. Alors ce qui fait que tous ces torrents sont alevinés. Je dirais même qu'on trouve dans ces torrents souvent même des écrevisses, alors beaucoup de gens viennent pour pêcher aussi. Il y a beaucoup de pêcheurs en saison de pêche et puis il y a déjà des gens qui aiment voir ces torrents couler, qui aiment voir l'eau et puis qui aiment voir aussi le poisson qui s'y trouve dedans. Sur la Maglia, le loisir c'est déjà le plaisir d'être au milieu de la nature. C'est le premier des loisirs, c'est de se sentir bien, de se sentir au milieu des arbres, au milieu des forêts, environné d'animaux, des sangliers, il y a beaucoup de lierres, il y a toutes sortes de rapaces qui vont dans la Maglia. Il y a des passages de pigeons ramiers, de bécasses, et puis surtout maintenant on y trouve des chevreuils et on y trouve aussi des cerfs. Alors, c'est ce qui fait que ça amène beaucoup de monde et puis les gens aiment pique-niquer, les gens aiment la tranquillité, le repos, ce qu'on ne trouve pas à la ville, c'est sûr. Il y a beaucoup de sportifs qui viennent aussi de mai à novembre pour pratiquer un sport assez physique, c'est le canyoning. Moi je trouve ça très bien parce que je suis contre toute forme de pollution et c'est une aventure, c'est un loisir en parfaite harmonie avec cette merveille qu'est la nature.